L'EHPAD dans Clos-Saint-Léon est un établissement qui a de la chance, puisqu'il est situé là aujourd'hui en plein centre-ville de Salon-de-Provence. Et nous accueillons 88 résidents qui partagent notre quotidien aujourd'hui. Alors les actions que nous avons mises en place lorsqu'on a intégré Maison Gaumont, c'était de réfléchir sur la qualité de notre restauration et la qualité des repas que l'on pouvait servir. Parce qu'il est évident que si nos repas sont de qualité, alors qualité ça veut dire aussi apprécié par nos résidents, ça veut dire qu'on jette moins. Et jetant moins, on fait moins de déchets. Donc cette chaîne que l'on est en train de travailler nous permet de rentrer dans un processus un peu vertueux pour avancer et construire quelque chose qui s'inscrive dans le temps. Aujourd'hui, on a une salade de pois chiches à l'ananas. Et donc, pour éviter toutes ces pertes qu'on peut imaginer, nous travaillons avec un cahier de grammage, le GAMC, qui nous permet de dire que suivant la population, nous allons avoir soit 70 grammes par personne. Et donc, tout est pesé par rapport au nombre de personnes qui vont consommer. On pèse pour ne pas avoir de pertes, car aujourd'hui, nous sommes une micro-cuisine centrale où on fabrique pour plusieurs établissements. Donc, on a des cahiers de grammage différents puisqu'on travaille sur plusieurs populations. Donc, d'où l'intérêt de faire une feuille de production avec la base de produits finis. À Clos-Saint-Léon, on travaille avec des produits locaux, donc notamment le riz de Camargue, qui est un riz IGP, qui vient de l'entreprise Benoît Riz de Canavert. On travaille également avec des producteurs partenaires. Donc on a un petit flyer qu'on peut afficher pour expliquer aux résidents et aux clients auprès de qui on se fournit pour les produits. On travaille sur évidemment tout ce qui permet pour les résidents d'avoir une approche du repas qui soit un moment agréable, festif et qui donne envie. Alors ça peut aller de la couleur de la vaisselle à la mise en place de senteurs qui suscitent un petit peu l'appétence lorsqu'ils arrivent au repas. Et puis on travaille aussi en aval sur ce que l'on peut faire des déchets que l'on génère et surtout qu'il y en ait le moins possible. Donc nous sommes dans la partie restauration, dans la partie des personnes autonomes. Notre objectif c'est de mettre un peu plus de décoration. Ce que nous avons commencé à faire, c'est mettre des vinyles. Ça permet juste de passer un coup d'éponge sur la table, ce qui nous fait des économies sur les nappes et sur les sets de table. Nous avons décidé de mettre sur des coupelles des morceaux de pain individuels et de faire des tailles. Donc on resserre le résident. S'il nous demande une deuxième tranche, il n'y a pas de souci, on le resserre, mais ça nous permet de limiter la consommation et le déchet. Ce que nous avons mis aussi en place ici, c'est l'aromathérapie. Ce sont des huiles essentielles qui permettent un peu surtout faire de l'appétence pour le résident. Bonjour, bonjour. Dès le départ, nous avons souhaité avoir donc des fragrances au sein donc de l'EHPAD pour stimuler les capacités sensorielles donc des résidents. Nous avons travaillé sur plusieurs fragrances, ces fragrances étant identiques. On a voulu qu'elles soient identiques à la fois sur l'accueil, mais bien évidemment au restaurant, puisque logiquement, les résidents passent sur l'accueil et ensuite donc, se dirigent vers le restaurant. Donc il fallait qu'il y ait une continuité dans cette thérapie olfactive. Et nous avons placé donc plusieurs diffuseurs sur des endroits stratégiques au niveau donc, du restaurant. Quelle que soit donc l'arrivée donc, des résidents, cette fragrance va être détectée. Alors ces diffuseurs, bien évidemment, fonctionnent par intermittence, de façon à ne pas être trop entêtants, bien évidemment. Et ils vont fonctionner avant l'arrivée des résidents et juste au moment donc, du départ donc, de leur repas. Il faut dire la vérité, hein. Attendez, si ça sent pas bon, vous n'avez pas trop envie d'aller manger. Voilà. Mais là, c'est vrai que ça fait quelque temps qu'ils ont mis ça, ça sent bon. Oui. Ça sent très bon même. Il a été démontré qu'une personne qui n'a plus d'odeur, qui n'a plus la capacité donc, à authentifier donc, certaines fragrances, conserve néanmoins la capacité à générer des effets par rapport à cette fragrance. Et on le retrouve au sein donc, de la thérapie olfactive pour la stimulation donc, de l'appétit. Cela va avoir un impact au niveau donc, du cortex limbique et faire en sorte de se rapprocher d'un souvenir, d'une madeleine,
d'une madeleine à la mandarine. Cette synergie d'huile essentielle va stimuler donc l'appétence et l'envie de manger, et également va prévenir la dénutrition. De normaux. Oh,